Les méthodes de conception, c'est la démarche intellectuelle et pratique accompagnée de beaucoup d'outils qui permet de de concevoir des circuits. Alors je vais prendre un exemple. Quand vous prenez une chaîne de fabrication de voitures, c'est la même chose que pour les fabrications des circuits intégrés. Vous avez un tas de machines et la voiture passe et on va mettre les boulons les uns après les autres, les portes les uns après les autres, jusqu'à ce qu'à la sortie, on a une voiture. Donc on va passer des plaques et on va mettre des couches sur des couches pour fermer des transistors, pour fermer des intercos, ainsi de suite. Donc une méthode de conception, c'est aussi une chaîne d'outils selon une certaine démarche où on va au début faire le plan du circuit, puis le détailler petit à petit, puis mettre le contenu jusqu'à ce qu'on arrive au circuit logique qui sont une tonne de données qui va aller à la fabrication. Il y a beaucoup de vérifications, beaucoup de simulations qui permettent de s'assurer que le circuit ou le système qu'on est en train de faire correspond à ce qu'on a envie d'avoir. Et ces étapes de conception et de vérification constituent une chaîne d'étapes qui peut dépasser 150 étapes. Et chaque étape, on va utiliser un outil différent. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de systèmes qui contiennent du logiciel, du matériel, et il faut que les deux parties soient conçues de manière intimement liée. Et le fait qu'il y ait des équipes logicielles, des équipes matérielles regroupées dans le même département facilite cette intégration. Et le département, qui est une bonne école aujourd'hui, on a plusieurs doctorants donc, qui travaillent à l'intersection de logiciel et de matériel. Et c'est une bonne école pour former ce genre de compétences. Aujourd'hui, les défis pour les systèmes embarqués sont les défis de la complexité, de l'hétérogénéité et de la rapidité de mise sur le marché. Donc, la complexité, c'est parce qu'on est en train d'intégrer plusieurs éléments qui peuvent être complexes en eux-mêmes, le logiciel, le matériel, sous différents aspects. L'hétérogénéité, c'est parce que si on intègre des imageurs et du calcul numérique et de l'ARF, ça va être des technologies différentes. Et le temps de mise sur le marché, c'est qu'il faut concevoir tous ces éléments-là en un temps record pour être devant la concurrence. Donc, le fait de regrouper la conception du logiciel et la conception du matériel, on peut optimiser au niveau système pour que le logiciel tourne bien sur le matériel ou que le matériel facilite l'exécution du logiciel. Et ça permet d'avoir des systèmes plus rapidement et surtout beaucoup plus performants.